Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Merci. Je suis très contente que vous aimiez écouter l'histoire du prophète Mohammed. Mes chers enfants, lorsqu'on entend son nom, nous disons tout de suite Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'expression arabe que nous disons à chaque fois qu'on cite le nom du prophète Mohammed. Cette expression veut dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Qui est la meilleure personne à suivre dans notre vie? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Allah l'a choisi pour nous guider à adorer uniquement notre Créateur et pour nous enseigner ce qui est permis et ce qui est interdit. Allah a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous enseigner les mœurs et les bonnes actions et pour nous enseigner la religion d'Allah, qui est l'islam. En fait, celui qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suit les paroles d'Allah que le prophète nous les a enseignées, Allah l'aime et il le fera entrer au paradis, al-Jannah. Vous savez le paradis? Le paradis est le plus bon endroit où nous trouverons tout ce que nous souhaitons. Le paradis est parfaitement plus beau que nous pouvons imaginer. Depuis longtemps, le prophète Ibrahim, paix sur lui, construisait la Kaaba avec son fils Ismaïl. En construisant la Kaaba, le prophète Ibrahim a invoqué Allah d'envoyer un messager aux gens pour les guider à adorer uniquement Allah et pour leur faire connaître les bonnes et les mauvaises actions qui les guident à devenir des meilleures personnes. Allah a exaucé ces invocations et il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre le message d'Allah à tout le monde. Savez-vous quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né? Oui, il est né à l'année de l'éléphant. Allons raconter l'histoire de l'année de l'éléphant. À cette année, le tyran Abraha al-Habashi, le roi de Yémen, a assemblé son armée. C'était une très grande armée avec beaucoup d'éléphants qui se dirigeaient vers la Kaaba pour la détruire. Mais pourquoi? Le tyran Abraha al-Habashi a construit un grand temple au Yémen et il l'a décoré d'or et d'argent. Abraha voulait que les gens se dirigent vers ce temple au lieu de la Kaaba pour accomplir leur dévotion. Mais personne n'a accepté cela. Alors, Abraha est devenu tellement en colère et il a juré de détruire la Kaaba pour obliger les gens à aller à son temple. Abraha et sa grande armée sont arrivés à la Mecque. Ils étaient déterminés à détruire la Kaaba. À ce moment-là, les tribus de la Mecque se sont réunies pour attaquer Abraha et son armée. Mais en voyant les éléphants et la grande armée d'Abraha, ils trouvaient qu'ils ne pourraient jamais les affronter. Et ils se sont retirés. Cependant, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le chef de la tribu de Quraysh. Abdul Muttalib a conseillé les gens de la Mecque de se diriger vers les monts de la Mecque pour invoquer Allah de leur guider et de les aider. Ensuite, Abdul Muttalib est allé pour rencontrer Abraha et il lui a dit « Allah va protéger sa maison sacrée ». Alors, Abraha s'est mis en colère et il a prétendu que personne ne pouvait défendre la Kaaba contre lui. Le lendemain, Abraha et son armée se sont préparés. Mais juste avant l'attaque, quand l'éléphant d'Abraha se dirigeait vers la Kaaba, l'éléphant s'est mis à genoux et il a totalement refusé de bouger. Ils ont beaucoup essayé de pousser l'éléphant à se lever à nouveau, mais en vain.
Il le tirait et le frappait pour le faire bouger, mais l'éléphant refusait et il est resté à sa place. Soudainement, Abraha et son armée ont trouvé le ciel plein d'oiseaux. Allah a envoyé sur eux des oiseaux qui leur lançaient des pierres d'argile et ils ont été tués. Abraha et la plupart de son armée ont été tués, tandis que ceux qui ont survécu, ils se sont retournés à leur peuple et leur ont informé que le tyran Abraha est mort et ils leur ont raconté ce qui s'est passé. Abdul Muttalib et les gens de la Mecque ont remercié Allah. Cette année, on l'a appelée l'année de l'éléphant. C'est l'année à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Vous connaissez le nom du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Abdul Muttalib. Oui, c'est Abdullah ibn Abdul Muttalib. Et le nom de sa mère? Amina bint Wahb. Oui, bravo, c'est Amina bint Wahb. Pendant que la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était enceinte, son père est mort. Alors, il est mort avant sa naissance et il ne l'a pas vu. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait d'être né, sa mère, Amina bint Wahb, a appelé son grand-père Abdul Muttalib, qu'il a trouvé un très bel enfant. La mère du prophète a raconté au grand-père qu'elle voyait un très beau rêve. Quand elle était enceinte, elle voyait une lumière qui sortait de son corps et qui illumine le monde entier. Son grand-père était donc très content. Il a senti qu'il sera un enfant éminent qui va enseigner tout le monde et rendra les gens voir toutes les choses claires comme la lumière. Son grand-père a dit: je vais l'appeler Mohammed. Les gens lui ont demandé: pourquoi tu as choisi ce nom? Il leur a répondu: parce que le sens du nom Mohammed est qu'Allah l'aime et aime ses belles mœurs, ainsi que tout le monde l'aimera et aimera ses belles mœurs. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne restera pas avec sa famille. Il laissera sa mère et son grand-père. Qui va alors prendre ce bébé? C'est ce que nous allons connaître la prochaine fois. À bientôt! Boom.